Namasté. Vous avez été plus de 20 000 personnes, tous réseaux confondus, TikTok, Instagram et Facebook, à réagir à ma dernière publication sur le traitement subi par le nouveau maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, depuis son élection. C'est dire si ce sujet déclenche les passions. Pour cela, je vous dis infiniment merci. Votre soutien me touche profondément. Aujourd'hui, je lance avec vous une série, Le jour où j'ai compris. On est en 2003. J'ai fait mes études de chirurgie dentaire en Belgique. Et je voudrais vous parler du jour où j'ai compris que mon CV ne serait jamais lu comme celui des autres. Cette année-là, donc après avoir fait mes études en Belgique, j'ai terminé mes études en 1996, 7 ans plus tôt. J'ai exercé pendant 3 ans en Belgique et 3 ans en Afrique, où j'ai travaillé également dans l'humanitaire. Je suis jeune, ambitieuse, diplômée, motivée. Je postule comme collaboratrice dans un grand cabinet dentaire de groupe situé dans le plus beau quartier de la place parisienne. Après tout, pourquoi pas? J'arrive avec confiance. Mon CV, mes diplômes, mon expérience. J'étais convaincue que mon parcours parlerait pour moi. Et hélas, ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le souhaitais. Le confrère prend mon CV. Il le regarde, il l'analyse, il le scrute, il me regarde. Et dans son regard, je vois immédiatement quelque chose qui cloche. Ce n'était pas de la curiosité, ce n'était pas de l'intérêt, c'était du dédain. En fait, je n'ai pas tout à fait compris ce qui se passait. Mais en réalité, j'ai compris. J'ai compris à cet instant que le problème, ce n'était pas mes compétences. Le problème, c'était le regard posé sur moi avant même que j'ouvre la bouche. Bien sûr, je n'ai jamais été recontactée. Pas un appel, pas un mail, rien. Ce jour-là, j'ai compris qu'on ne juge pas toujours sur un CV. Parfois, on juge une apparence, une couleur de peau, une origine supposée, une image préconçue. Demain, je vous raconte le jour où j'ai compris ce qu'est vraiment le plafond de verre. Namasté.